Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Les matchs à venir de la semaine 20 du 12 au 18 mai, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 12 mai avec un peu de Serie A, Venezia contre la Fio et l'Atalanta contre la Roma. C'est un match important. On ira voir à la fin de la vidéo pourquoi quand on regardera les classements. Mais ça, c'est un match important de la Serie A puisqu'il pourrait bien garantir une place européenne à la Roma. Mais l'Atalanta, normalement, c'est géré pour la C1. Mardi, on a de la Liga, Real Valladolid contre Gijón, la Real Sociedad contre le Celta de Vigo et Séville contre Las Palmas. Mercredi, on a de la Liga encore une fois, Deportivo Alavés contre Valence, Villarreal contre Leganés, Real Madrid contre Majorque. On va avoir des qualifications pour la Ligue 1, Dunkerque contre Guingamp. Voilà, il y a des petites bagarres là, entre les équipes de Ligue 2 là, pour monter en Ligue 1. Et on a la finale de Coppa Italia qui n'avait pas eu lieu, qui va avoir lieu Milan contre Bologne. Il y a un Milan-Bologne qui a eu lieu dernièrement. L'AC Milan s'était imposé 3-1. L'AC Milan s'était imposé 3-0 contre l'Inter. Donc là, globalement, est-ce que l'AC Milan peut aller chercher son seul trophée de cette saison? Ou est-ce que Bologne va les en empêcher? On verra bien. Ça sera un match qu'on va débriefer, vous inquiétez pas. Et voilà, ça va être un bon match de foot. Avec une équipe de l'AC Milan voilà, qui est en pétard dans les compétitions à élimination directe. Et une équipe de Bologne qui est plutôt là dans le championnat, même si ces derniers temps, c'est un peu plus chaud pour eux. Jeudi, du coup, la Liga, on a Osasuna contre l'Atlético Madrid, Rayo Vallecano contre le Real Betis, Espanyol Barcelone contre FC Barcelone. Donc voilà, on peut être champion dès ici. Donc voilà, ça va être l'un des derniers matchs qu'on va débriefer de cette saison. Il reste 3 journées, mais on peut être champion dès ici. Donc voilà, on va débriefer, vous inquiétez pas. Et Getafe contre Bilbao. On espérait être champion dès jeudi. Et voilà, on n'en parle plus. 3 trophées. C'est dommage, on n'a pas pris la C1. Parce que quand je vois maintenant l'agencement du calendrier, je me dis en fait, là, on battait l'Inter. Il ne restait plus que la C1 à gérer. Franchement, c'est assez bien géré. Il n'y a pas de choses compliquées. Mais c'est dommage pour nous. Voilà, on est passé à ça, tu vois. Il y avait un match important à gagner. On est passé à ça parce qu'après, il n'y a plus rien à jouer. On a déjà joué toutes nos compétitions, toutes nos coupes. C'est dommage, mais ici on va devoir se contenter que de ça. Vendredi, un peu de PL, Aston Villa contre Tottenham, Chelsea contre Man United. Donc voilà, les deux clubs d'Europa qui sont en finale d'Europa League, vous allez les voir, ils vont encore se faire déchirer le cul ici assez facilement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une honte que les deux clubs soient en finale d'Europa et que l'un de ces deux clubs se trouvera en C1 l'année prochaine. J'ai vraiment la rage, ils ne méritent rien. Mais j'ai vraiment envie de voir la super coupe de l'UEFA, la super coupe d'Europe. Un PSG Tottenham ou un PSG Man United qui finit en 7-0 à la mi-temps. Ça va me faire bien rigoler, mais en tout cas, aucun de ces deux clubs ne mérite d'aller en C1. Vraiment, c'est une honte inimaginable pour le monde du football. Samedi, du coup, on a tout le monde en Ligue 1 qui joue. Lens-Monaco, Lille-Reims, Lyon-Angers, Marseille-Rennes, Nantes-Montpellier, Nice contre Brest, PSG-Auxerre, Saint-Étienne contre Toulouse et Strasbourg-Le Havre. Donc voilà, dernière journée de cette Ligue 1. À vos marques préf, go partez. Essayez de gagner pour ceux qui veulent aller en Europe. C'est le match ici à gagner. On va regarder notamment Monaco. Non, Monaco est qualifié en C1 normalement, je crois. On va regarder notamment Lille, Lyon, Nice. Voilà, les équipes qui se battent un peu pour aller en C1. Strasbourg aussi peut-être. Donc voilà, c'est surtout ces équipes-là ça va être intéressant de guetter leur match. Parce que eux, il y a une vraie diff s'ils ne gagnent pas ou s'ils gagnent. Mais sinon, toutes les autres équipes, normalement, leur position ne bougera pas tant que ça. En Bundesliga aussi, on a aussi beaucoup de matchs. Augsburg, Union Berlin, Dortmund, Kiel, Gladbach, Wolfsburg, Heidenheim, Werder Bremen, Fribourg contre Francfort, Hoffenheim contre Bayern München, le Mainz contre Leverkusen, Leipzig contre Stuttgart, St. Pauli contre Bochum. Donc ça veut dire là aussi, il y a des bons matchs. Il y a Mainz, Leverkusen, Leipzig contre Stuttgart. Donc ça, c'est des bons matchs de foot. Si vous voulez vous baisser, si vous voulez regarder. Fribourg contre Francfort aussi, c'est un très bon match de foot. Donc franchement, il y a 3 bons matchs, il y a 3 affiches au moins à regarder. Il y aura du football en tout cas en Bundesliga, du côté de l'Allemagne. On a la finale de FA Cup, voilà, Man City contre Crystal Palace. Donc voilà, on va voir si Man City va s'en sortir avec un trophée ou s'ils vont faire honte. Crystal Palace qui est arrivé jusque-là, qui a battu des belles équipes. Donc ils ne sont pas sous-estimés du tout. On ne va pas guetter leur position dans la PL, dans le classement de la PL. Ils ne sont pas sous-estimés, c'est une finale. Il y avait une finale Newcastle contre Liverpool au moment où Liverpool était surpuissant. Et voilà, ils ont bien perdu. La même semaine où ils ont perdu contre le PSG en C1. Donc voilà, pas du tout à sous-estimer. Surtout que Man City, son dernier match, ils ont fait égalité contre les derniers du championnat. Donc c'est pas quelque chose qui te dit que tu peux te mettre là devant les gens et bomber les pecs. Soyez sérieux tout simplement et prenez votre seul trophée de la saison pour pas faire une saison blanche comme le Real Madrid. Et dimanche, du coup, je crois que c'est la dernière journée de la Liga.
Ok, Atlético Madrid contre Real Betis, FC Barcelone Villarreal, Celta de Vigo contre Rayo Vallecano, Las Palmas contre Leganés, Mallorca contre Getafe, Osasuna contre Espanyol Barcelone, Real Sociedad contre Gijón, Real Valladolid contre Deportivo Alaves, Séville contre Real Madrid et Valence contre Bilbao. Donc voilà, dernière journée. Bon, alors, globalement, si le Barça a gagné contre l'Espanyol Barcelone, ce qui devrait se passer, voilà, donc ça ne servira plus à rien d'observer ça. Si je dois conseiller un petit match de foot, il y a Bilbao contre le Betis. Ouais, Barça, Villarreal aussi, ça va jouer. Même Celta Vigo, Rayo Vallecano, ça va jouer aussi. Si je peux vous dire encore un petit match, ouais, après c'est tout. Après c'est tout, peut-être Valence, Bilbao, mais non, ça c'est faible, je suis en ouf. Excusez-moi, mais voilà. En tout cas, vous avez ces trois matchs-là, les trois matchs du début là-bas, ça va jouer. Donc voilà, si vous voulez brancher un peu d'Espagne en ce dimanche prochain, n'hésitez pas, vous avez ces trois matchs. Ensuite, on a en PL, du coup, Everton, Southampton, West Ham, Nottingham Forest, Brentford, Fulham, Leicester, Ipswich et Arsenal, Newcastle. Donc voilà, ça c'est un gros match. Je pense qu'on se le fera et ensuite on enchaînera sur la Liga. C'est la Liga, je crois que tous les matchs sont à 19h. Donc voilà, le temps qu'on finisse Arsenal, Newcastle, 1h30, voilà, paf, on repassera sur un Barça contre Villarreal. C'est une belle équipe, donc ça va jouer au foot. Mais voilà, on a un bon enchaînement en tout cas de prévu. On va voir si on peut bankser aussi un peu de Serie A. En Serie A, qu'est-ce qu'on a? Cagliari, Venezia, Fiorentina, Bologne, Genoa contre Atalanta, Hellas Verona, Como, Inter, Lazio, Juve, Udinese, Lecce, Torino, Monza contre Empoli, Parme contre Napoli et la Roma contre l'AC Milan. Donc on pourrait faire un combo Roma, AC Milan, into Newcastle contre Arsenal, into Barça Villarreal. Donc voilà, je vous donne des trucs. Si vous voulez regarder plusieurs championnats, il y a des bons enchaînements à faire. Tu vois, à chaque fois à 1h30 d'intervalle. Je sais pas s'ils se sont mis d'accord pour nous faire vibrer. Mais en tout cas, voilà, 1h30 d'intervalle, tu peux te faire des belles choses, tu vois. Tu viens ici, tu commences ici à 15h, tu te guettes un petit match ici. Ou Inter Lazio, hein, comme tu veux, tu vois, ou même Fio Bologne. Voilà, tu as le choix en tout cas. Tu viens, tu guettes ton match à 15h, tu arrives ici à 17h30, tu guettes le seul match regardable de la journée parce que tous les autres matchs sont claqués. Et ensuite, tu viens, tu te finis sur un petit Barcelone à 19h tranquillement. Donc voilà, il y a des petits trucs à regarder en tout cas en ce dimanche 18 mai pour les dernières journées des différents championnats. On passe directement au classement dans les championnats. En Liga, rien ne change. Barça premier, Real deuxième, Atlético troisième. Le Barça qui peut aller gagner à la prochaine journée. Voilà, donc voilà. Si victoire du Barça il y a contre l'Espanyol Barcelone, c'est fini. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce championnat. Et voilà, tout simplement. En PL, on va avoir un Newcastle, Arsenal. Ils sont juste derrière. Si Newcastle gagne, il passe deuxième. Donc voilà, ça sera la honte pour Arsenal qui a été le dauphin de la PL toute la saison, mais qui peut perdre sa place ici à la fin. Il s'était d'abord battu avec Nottingham Forest pour savoir qui va être deuxième. Ils ont récupéré cette deuxième place. Ils ont été un peu plus réguliers. Mais voilà, ici, Newcastle-Arsenal, ça va être le match à regarder. Globalement, on va se le mettre dans le pif. Voilà. Et voilà, ça va faire plaisir. Voilà, Newcastle-Arsenal. City, ils ont une finale d'FA Cup à jouer. Donc, on essaiera aussi de la regarder contre Crystal Palace. Donc voilà, ça nous intéresse beaucoup. En Ligue 1, comme j'avais dit, si vous regardez le récap de la semaine, en Ligue 1, ce qui va jouer maintenant, c'est qu'il y a 3 équipes à 57 points, il y a Lyon qui est à 54 points. Donc ça veut dire que si l'une des 3 équipes à 57 points perd, Lyon avec leurs différentes de buts, actuellement, à part Nice, ils peuvent passer devant. Derrière, maintenant, tu as 3 équipes à 57 points, une équipe en barrage de C1, une équipe en C3, une équipe en C4. Il n'y a rien qui est fait. Selon si tu perds, tu fais égalité, tu gagnes. Tout ça peut être remélangé. Donc voilà, ça va être très intéressant. Surtout que les équipes ne se jouent pas entre eux. Nice va jouer Brest, Lille va jouer Reims et Strasbourg va jouer Le Havre. Donc ça veut dire qu'ils ne se jouent pas du tout entre eux. Donc ça va dépendre de que font les autres, qu'est-ce que tu fais toi. Et ça va être très intéressant. Et tu as Lyon aussi qui joue le SCO d'Angers. Donc voilà. S'il y a 3 défaites, Lyon ici gagne par une différence de but de plus 3. Il passerait devant Nice. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir la fin là, les 4 équipes là, de la 4-7. Va falloir regarder. Sinon, le reste, normalement, ça ne bougera pas. Monaco avec 61 points, ils ne peuvent pas se faire dépasser. Donc voilà, Paris-Marseille, Monaco, c'est en C1 l'année prochaine. Ça, c'est vérifié et c'est sûr. En Bundesliga, du coup, on a la bagarre entre Fribourg et Dortmund. Pourquoi c'est une bagarre importante? Dortmund qui a botté Leverkusen dernièrement, 3-1. Et maintenant, Leverkusen qui va devoir toucher... non, pas Leverkusen, excusez-moi, Dortmund qui va toucher Kiel. Donc ça veut dire que c'est un match un peu plus tranquille pour la dernière journée. Fribourg qui va toucher Francfort. S'il gagne, Fribourg passe devant Francfort. Donc Francfort a une obligation de victoire. Parce que ici, il pourrait totalement se faire dépasser par Dortmund qui est en plus 17. Eux, ils sont en plus 20. Dortmund prend 3 points, imaginons contre Kiel. Il faudrait une victoire en plus 4.
Et déjà, on rediscuterait. Donc, c'est dangereux, attention. Mais à égalité, je crois que Dortmund a plus marqué. Donc voilà, on guette les buts pour. Et Dortmund est devant à 68 points, 68 buts. Donc ça veut dire là, c'est très dangereux pour Francfort. Francfort a aussi une obligation d'au moins égalité. Là où Fribourg a besoin d'une victoire puisque Dortmund va sûrement aller gagner contre Kiel. Donc ça veut dire, si Fribourg veut être en C1, les places vont se mériter et vont être très dures à être obtenues. Et donc voilà, il faudra regarder ces deux résultats. Le Eintracht Francfort contre Fribourg, c'est le match le plus important, je pense. Le match qui pourrait changer le plus de choses ici en Bundesliga. Et en Serie A, on finit, il reste 2 journées en Serie A. Tu as des gens qui n'ont pas joué, comme l'Atalanta, ils n'ont pas joué. Et globalement, voilà, la bagarre, elle se joue entre l'Inter et le Napoli. On a la règle de la Serie A qui fait que si deux équipes finissent à égalité de points, ils rejouent une petite finale pour savoir qui a gagné le championnat. Donc moi, en vrai, c'est pour le content, Napoli-Inter, qui joue en finale de Serie A pour voir qui la gagne. Moi, ça me ferait vibrer. Mais globalement, voilà, le Napoli a juste à tenir 2 matchs. Alors que l'Inter, là, par exemple, va jouer la Lazio. La Lazio, c'est 5e, donc ça, c'est fort. Là où le Napoli joue Parme. Donc voilà, ils ne sont même pas dans le classement, on ne les voit même pas. Donc ça veut dire, voilà, le Napoli a juste à tenir 2 matchs, globalement, et c'est fait. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Tu as plusieurs clubs aussi à 64, 64, 63, 62, 60. Donc ça veut dire, il y a aussi des choses qui vont se passer là-dedans. Ils vont se toucher un peu entre eux. Donc ça va être très intéressant. Les dernières journées vont être très très intéressantes. Branchez-vous aussi sur la Serie A. Je sais que vous l'avez négligé toute l'année, mais tu as un club de Serie A finalement qui est en finale de C1, donc c'est pas à négliger. Et voilà les gars, c'est tout pour les matchs à venir de la semaine 20. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel match vous allez brancher, quel match vous allez regarder en commentaire. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.